Bonjour mes sœurs et frères, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Le Saint-Esprit et la vérité ». Je vais commencer par 2 Timothée 3, verset 10. Exhortation très importante. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Donc, le passage nous montre, c'est très important, la foi, la douceur et l'amour. L'amour est important, l'amour dans la persévérance. Mes persécutions, mes souffrances, c'est normal, un chrétien, il est persécuté lorsqu'on dit la vérité. Même dans l'église, on peut être persécuté. Mais souffrance, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas à supporter? Aujourd'hui, il y aura des persécutions. Le Seigneur m'a délivré de toutes choses. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est normal. Et il vaut mieux être persécuté que de ne pas être persécuté. Même dans l'église, tu peux être persécuté. Mais ce n'est pas toujours le diable. Il faut vraiment écouter les hommes de Dieu. Mais ceux qui sont faibles, il faut les écouter. Un homme de Dieu, il doit faire très attention. Il doit s'humilier. Plus il sera humilié, plus l'église sera en paix. Mais s'il ne veut pas s'humilier, il veut faire l'autorité, commander, c'est pas bien. Le travail, c'est pour tout le monde. L'œuvre de Jésus, c'est pour tout le monde. Mais hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus devant le mal. C'est pas grave. Égarant les hommes et égarer eux-mêmes. Donc c'est pareil. S'ils ne disent pas la vérité, ils vont s'égarer. Il vaut mieux être humble, pasteur, que dire moi j'ai la vérité, tu dois te taire, c'est moi l'autorité, c'est l'orgueil. Voilà. Et sans égarer ces personnes-là, qu'ils le veulent ou pas, toi, demeure les choses que tu as apprises. Demeure les choses que tu as apprises. Et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, je prends ce passage, le verset 16. Je le confesse, ce verset. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre de la parole de Dieu. Et je confesse vraiment que vraiment le Saint-Esprit est là. Ceux qui rejettent le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si tu écoutes le Saint-Esprit, tu ne seras pas égaré. Beaucoup se disent, ah, c'est moi, je suis fidèle. Ça veut rien dire. Si tu fais du reproche, parce que les choses sont nouvelles, la technologie est venue nouvelle dans les églises, et c'est le piège de Satan. Et je dis, il y a 100 ans en arrière, il n'y avait pas autant de problèmes. Peut-être il y avait des erreurs doctrinales, d'accord, il y en avait toujours. Mais lorsque tu cherches la bonté de Dieu, on peut te condamner, on peut te juger. Aujourd'hui, les choses sont devenues nouvelles dans les églises.
la technologie, les caméras, on n'est pas des paparazzis, on est des stars. Et de plus en plus, on met les gens dans l'église, des caméras, et lorsqu'ils décèdent, on dit qu'est-ce qui était bien, on fait même des films. C'est un danger aujourd'hui. C'est ça le danger. Apprends à être humble de cœur. Les gens ne sont plus humbles. Tous ces trucs que nous mettons en plus. Je n'ai pas dit que les réseaux sociaux étaient interdits. Il faut savoir trier les choses aujourd'hui. Et Dieu vous aime. Dieu vous aime malgré tout, malgré les divisions. Dieu ne veut pas de division. Il veut la paix. Moins qu'intercède. Mais qu'on fasse des reproches, c'est pas grave, c'est normal. Il y aura toujours des reproches, mais pas lâcher. Pas prendre les choses au premier degré. Mais c'est un serviteur de Dieu vous dit, taisez-vous. Continue avec le Saint-Esprit. Et oublie les choses anciennes qui t'a dit la personne. Quand on dit quelque chose, tu dis c'est pas grave. Continue à marcher dans le Seigneur. Parce que j'aime Jésus autant que ceux qui sont fidèles ou pas fidèles. Nous devons aimer Jésus. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, persévérez en Jésus.